lâche, lâche. Voilà. Ton chien ramasse tout ce qui traîne par terre, je vais te montrer comment tu peux travailler ça. On va travailler sur ce qu'on appelle du refus d'appât. La différence, c'est que contrairement à du renoncement où on va demander tu laisses au chien, ici je ne demande rien à Laïka. Je la laisse réfléchir toute seule et je valorise simplement la bonne option, c'est-à-dire celle de ne pas foncer vers la gamelle et d'être connecté avec moi. Comme je ne dois pas utiliser de mots de renoncement, je commence très loin de la gamelle pour que Laïka soit capable de produire le comportement de renoncement toute seule. Et comme j'aime bien travailler sur le principe du renoncer c'est gagner, quand elle réussit, je l'envoie quand même manger. Une fois que vous avez trouvé la distance de travail, c'est-à-dire celle à laquelle votre chien arrive à déconnecter de la gamelle tout seul et à revenir vers vous, vous allez pouvoir faire plein de passages, plein de répétitions et vous rapprocher un peu plus à chaque fois, toujours en récompensant beaucoup le bon comportement. Évidemment, au début, on travaille en laisse pour que le chien ne se mette pas en échec, qu'il réussisse l'exercice, parce que très certainement qu'au début, vous allez devoir le retenir un petit peu avec la laisse pour ne pas qu'il fasse une erreur et qu'il aille manger dans la gamelle alors qu'il n'a pas entendu le go. Une fois que vous avez bien travaillé en laisse, c'est là que ça va devenir sérieux puisqu'on va pouvoir enlever la laisse du chien. Alors évidemment, je reprends de la distance puisque je sais que ça va être plus difficile, ça c'est vraiment hyper important et c'est reparti. Je vous rappelle qu'on ne dit absolument pas tu laisses, on laisse le chien produire le bon comportement. D'où l'intérêt de commencer en étant très loin et d'avoir commencé en laisse. Et alors à votre avis, pourquoi est-ce que je vous demande de ne pas utiliser votre mot de renoncement ? Eh bien c'est parce que dans une logique de refus d'appât, on veut autonomiser le chien. On veut qu'il comprenne que tant qu'il n'a pas entendu un mot de libération, il n'est pas censé aller manger de la nourriture au sol, dans une gamelle ou peu importe où. En gros, avoir un chien qui maîtrise le mot tu laisses, c'est bien, mais ça sous-entend forcément que vous devez absolument être là et intervenir pour l'empêcher de faire quelque chose. Alors qu'avoir un chien qui a un bon refus d'appât et qui a un beau autocontrôle vis-à-vis de la nourriture, c'est la promesse d'un chien qui ne va pas se jeter sur de la bouffe même si vous avez le dos tourné. Je vous montre très rapidement la suite pour arriver à l'étape où votre chien ne ramasse même plus un bout de poulet par terre dans la rue. Allez, à très vite.